Et puis c'est le salon de l'agriculture toute la semaine à Paris. On s'intéresse ce matin sur Europe 1 aux terres agricoles françaises. Les paysans, vous allez l'entendre, ne sont pas toujours propriétaires des champs qu'ils cultivent. Et le phénomène prend même de l'ampleur. Selon un rapport de l'association citoyenne Terre de Liens, il y a encore 30 ans, la majorité des exploitations appartenaient aux agriculteurs. Aujourd'hui, certains louent leurs terres à des investisseurs non agricoles. Cela représente une ferme sur 10. Margot Faudéré. Oui, ce sont des entreprises de l'agroalimentaire. C'est le cas de Fleury Michon, qui possède un élevage de porcelets, mais aussi des sociétés du luxe, comme Chanel, qui acquiert des terres pour les fleurs de ses parfums, ou encore des investisseurs étrangers, notamment chinois. Alors certes, ils ne contrôlent que 14% de la surface agricole française, mais c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années, rappelle Tanguy Martin de Terre de Liens, un réseau associatif qui accompagne les paysans dans leur accès à la terre. Ces acteurs ont doublé la surface qu'ils possèdent en 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a rien qui présage que ça ne va pas continuer si rien n'est mis en place. Comme mieux contrôler l'accès à la terre par ces sociétés ou limiter les pratiques intensives qui, selon l'association, peuvent entraîner la destruction d'emplois agricoles et des dommages à l'environnement. Mais tout n'est pas si noir, défend Xavier Hollands, expert des entreprises agricoles à l'école Catch Business School. Pour les salariés de ces entreprises agricoles, de meilleures conditions de travail qui leur permettent d'optimiser à la fois leur temps de travail, leur rémunération. Une meilleure rémunération alors qu'un quart à un tiers des agriculteurs gagnent aujourd'hui l'équivalent du RSA. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.